Bon, bah, j'espère que vous avez bien apprécié le film. Je crois bien, vu les applaudissements. Du coup, je vous redemanderai des applaudissements pour l'équipe du film. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon, on peut parler? Mais bien sûr, okay. Allez-y. Est-ce qu'il y a un Robin dans la salle ou pas? Elle va dire. Voilà, du coup on est 4 de l'équipe, du coup on a Robin, Joe, Théo et moi-même qui ai réalisé le film du coup. Du coup on va s'auto-modérer, c'est ça? On va se parler entre nous. Non, en fait déjà j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez aimé le film. Lourd. Et non, bah en fait le mieux c'est de discuter. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose? Sinon on va se lancer. Mais... Ah bah voilà, il y a des questions, alors elle est vraiment lourde. En fait, il y a un micro qui arrive. Sinon, parlez fort, allez-y. On fait comme à la maison, d'accord? Bonsoir. Alors, super. J'avais une question pour toi. Je ne sais pas si je peux te tutoyer, Théo. Ah non, pas du tout. Et bah, monsieur Christine, j'avais une question pour vous. Non, dis-toi. Je voulais savoir, est-ce que du coup, tu as vraiment appris à faire des tricks pour le film ou c'est du mensonge? Non, c'est moi qui fais tout, il n'y a aucune doublure. Applaudissements. Eh ben bravo. Non, je peux pas l'assumer, non, je suis doublé sur tous les plans où tu vois plus ma tête en gros, tous les trucs qui roulent, le dernier plan c'est moi et tout, mais dès que la planche elle commence à faire des tricks, des vrais tricks, c'est pas moi. Et autre question, est-ce que tu as kiffé l'expérience en général? Ouais, j'ai adoré, c'est un de mes tournages où j'ai pris le plus de plaisir. Est-ce que je peux être chiante et poser une dernière question? Comme à la maison, on a dit. Allez, super. Alors, ça n'a pas de rapport avec ce film-là, et j'en suis sincèrement désolée. Mais en fait, il n'y a pas longtemps, je suis allée voir le film Magma, et j'ai pas compris le film. Ah. Est-ce que tu peux me l'expliquer, s'il te plaît? Parce que vraiment, j'ai pas compris. Je te l'explique juste après. Ok, ça va pas de soucis. On reste dans le Ok, monologue, et super. après je te raconte tout. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, est-ce qu'il y a une autre question sur un autre film? Salut Antoine. Salut. Juste ici. Moi j'ai une question, c'est un peu peut-être perso, mais comme on est à la maison, voilà. Est-ce qu'il y a des faits inspirés de faits réels? Ouais, beaucoup. Bah, déjà, c'est un hommage à Béranger. Il y a bien le générique de fin. Ouais. Ok, d'accord. J'ai eu un bug. C'était un peu le grand du skatepark. C'était un mec qui nous a. C'était un peu la légende locale à Périgueux. Et c'est un mec qui nous a beaucoup inspiré quand on était ado. Et il est décédé malheureusement en 2020 des suites d'une vie un peu, on va dire, intense. Et moi, c'était le début du confinement. J'étais en train de finir un autre film, d'écrire un autre film, et puis je me suis dit qu'en fait, je me trompais complètement et qu'il fallait que je raconte cette histoire-là, et surtout, plus particulièrement le moment où moi j'ai déménagé des Landes en Dordogne, et j'ai rencontré toute cette bande-là de skateurs, et je me retrouvais beaucoup à la place de Petit. Et après, il y a eu plein d'histoires aussi qui m'ont inspiré autour. Donc, je dirais que c'est inspiré d'eux, mais c'est ni une biographie, enfin non, c'est juste une biographie, c'est juste inspiré de plein d'événements réels. En tout cas, bravo. Merci. Maxime aussi a une question. Aïe, micro cassé. Faut parler fort. Vas-y. Ouais. Théâtre. C'est par rapport au fait de... T'as l'air de... Super. T'as l'air de bien connaître le milieu rural, agricole, et ça fait plaisir de voir que c'est bien représenté sans stéréotype.
Est-ce que, par contre, c'est une légende le fait que le skate existe dans ce milieu-là, ou est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu? C'est quand même un truc plutôt urbain, comme on l'imagine, mais... Ah bah c'est que c'est pas du tout une légende. Genre, nous, je sais que de nos 14 ans à nos 18 ans, on n'avait pas de skatepark encore. Je crois qu'il est arrivé peut-être quelques années après. Et dans la bande à Ragnaman, il y avait des enfants de tout horizon différent, on va dire d'horizons sociaux différents. Mais oui, il y avait aussi des fils d'agriculteurs et oui, en fait, on skatait un peu tout ce qu'il y avait. À un moment, une bout de béton qui était roulable, on y allait. Et donc après, oui, on n'a pas forcément skaté devant des vaches. Ça, c'est plus pour le folklore du film. Mais si, le skate rural existe, et même il existe beaucoup plus que ce qu'on pense. Je pense qu'en fait, il y a énormément d'endroits en France où les cultures urbaines elles sont redigérées dans le monde rural, en tout cas, que ce soit n'importe laquelle, hein, le hip-hop, le graffiti, enfin le skate, il y en a plein. Et moi, c'était ce que j'avais vécu, donc c'était plus intégré. Enfin, moi, ça me touchait plus de parler de ça, mais oui, ça existe. Ça existe. Super film, j'ai adoré. Et je voulais savoir combien de temps le tournage avait duré et aussi quelle était la plus grosse difficulté pour le tournage. Alors, le tournage, il a duré 2 mois, mais en vrai, il a duré un petit peu plus parce que le week-end, on tournait avec Théo et Christine, donc le petit qui joue Pierre. Mais en gros, c'était 2 mois très intenses. Et la question, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Un peu tout, parce que déjà, c'est quand même c'est un premier film avec de la nuit, des chiens, des enfants. Il n'y a pas que ça va pas quoi, sur le papier. Mais je dirais, non, qu'est-ce qui a été le plus dur? Peut-être le plan de travail, je dirais, parce qu'en fait, on devait faire des scènes à des moments, des scènes d'émotion qui étaient à des moments peut-être trop précoces. Quand on fait un film, c'est vrai que les premiers jours, ils sont souvent réservés à trouver le rythme et à faire des scènes assez simples. Et Théo pourra le confirmer, c'était pas. On a commencé par le plus dur. Ouais. Ben, on a commencé par la scène où je gueule sur mes chiens et qu'après je retombe dans l'addiction. Donc c'est vraiment une scène climax. C'était où, pardon? Du coup, tu vois, ouais, c'est des scènes qui sont hyper chargées en émotions et qui sont hyper importantes parce qu'il faut avoir tout le background du film et de l'histoire à ce moment-là pour la jouer. Donc il faut réussir à tout imaginer. Et en fait, souvent sur les premiers jours de tournage, tu vois, l'équipe, que ce soit les techniciens ou les acteurs, on s'assemble, tu vois, aide-moi. On apprend à se connaître. Tu vois, il y a un truc où la mécanique, elle n'est pas encore vraiment rodée. Donc ça peut faire perdre du temps sur certains trucs et tout, et ça met vraiment une pression parce qu'en tournage, le temps c'est vraiment de l'argent, tu vois, il faut aller vite. Donc voilà, je dirais ça, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, frérot. Voilà. Vas-y. Non, pas de souci. Bonsoir. Merci beaucoup pour le film en tout cas. Et je voulais surtout vous questionner sur le sens de la récurrence du chien blanc dans le film. Ah oui, elle vient toujours cette question. Du coup, on va faire un quiz. Pour vous, c'est quoi le chien blanc? Est-ce que quelqu'un a la réponse dans Ouais, ils n'ont pas la main à rien en direct. De manière plus générale, c'était plus une symbolique du deuil et c'est pour ça que le petit, en tout cas Pierre le voit aussi et ça les connecte en fait. C'était ça. Non mais vous êtes bon pour le frère parce que le frère a un pull blanc, chien blanc, on va essayer de passer ça aussi. Bien joué. Comme ça paraît pas du tout subtil. Ça va un peu. Bonjour, bonsoir. Moi, je suis un peu curieux. Moi, je voulais savoir le bol qu'on voit dans le film, ou la grange qu'on voit avec le parc à l'intérieur. Est-ce que c'est un vrai spot ou ça a été fait pour le film quoi? Et à part le bol qui existe vraiment. Oui, parce que je vais dire, le bol, si on avait construit ça pour le film. Et la grange La grange, non, c'était un décor pour le film. En vrai, c'était inspiré d'une grange qui était à côté de chez nous. Plus jeune, c'était la grange de la mère de Tom Penny, où c'était exactement ça. En fait, elle avait une espèce de courbe avec un frigo au-dessus, et qu'on peut voir d'ailleurs dans la part d'Ali Boulala pour ceux qui l'ont vu dans la Flip Soul. Bref, ça c'est un truc de geek, mais je reviens à un truc plus large. Et
Et non, on l'a construit, mais on l'a construit par contre avec l'association de skate avec laquelle moi j'ai commencé à skater, qui s'appelle le Hard Family. Et tous les modules d'ailleurs qu'on voit dedans, c'est que des modules qu'on avait construits adolescents, qui avaient un petit côté Madeleine de Proust dans une grange louée. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. J'avais une petite question par rapport au casting, du coup, comment ça s'est passé. Est-ce que tu as plutôt cherché, bon, pas pour Théo en l'occurrence, mais des jeunes qui faisaient du skate, du coup, ou qu'est-ce que tu recherchais principalement chez ton acteur principal, par exemple? Donc chez Pierre, dans le film. Bah, déjà, en fait, je pense à part pour Théo, je savais que je voulais qu'on bosse ensemble sur ce projet parce que c'était un vrai rôle de composition et qu'il y avait vraiment un truc à trouver. Pour le reste, pour le côté corps du skate, et je pense que c'était important venant de là, que tous les skateurs soient crédibles. Donc il fallait qu'ils soient avant tout skateurs, avant d'être acteurs. Donc on a cherché. Après, j'avais quand même un script écrit avec des personnalités plus ou moins posées de personnages. Et je cherchais physiquement ceux qui pouvaient correspondre d'abord. On a cherché dans la France entière. Par exemple, Christiane, il vient de Bretagne. Robin qui est là, il vient de Marseille. C'est ça, tu viens de Marseille. Et Joe, il vient de Paris. Ils viennent tous d'endroits différents. Et c'était plus en gros ceux qui pouvaient être vite à l'aise à la caméra ou ceux qui dégageaient un truc. Et après, ce qu'on a fait surtout, c'était que je ne faisais pas prendre leur texte vraiment, mais plus de capter ce qu'il y avait dans la scène et d'aller d'un point A à un point B et puis y aller avec leurs mots. Et on essayait de trouver ça comme ça. Et je pense que c'est ça qui a fait que c'était assez naturel, parce que je pense que voilà, moi je suis pas dupe. Là, je suis dans la trentaine, je vais pas parler comme des adolescents. Donc je pense que voilà, c'était important que ce soit eux qui mettent leurs mots. Et on n'a pas du tout bossé pareil avec Théo, avec Cédric et Emmanuel, parce que c'est des professionnels. Mais voilà, en gros, on a fait comme ça. Et puis après, ça s'est plutôt très bien aménagé. Et puis Théo m'aidait beaucoup parce que lui, il avait de la technique qui permettait de quand même les ramener dans la scène, en impro, avec sa technique de jeu. Voilà, on a fait comme ça. Du coup, j'ai encore une question. Moi, je veux m'adresser à Théo. Je suis là. Et je t'avais vu dans Suprême. Et là, je te vois dans ce film. Et je trouve que c'est vraiment deux personnes complètement différentes. Je ne pourrais pas dire que tu es la même personne. Et du coup, ma question, c'est comment tu as travaillé le personnage de... Oh, t'as même pas retenu. Non, mais j'ai Pierrick et j'ai Bébert. Voilà, de Bébert. Comment tu as travaillé ton perso? Est-ce que tu es allé, je sais pas, chercher des inspi dans des bars, ou est-ce que tu as regardé Jack Sparrow? Il y a un peu un truc. Un peu Jack Sparrow. Je crois que ça m'a échappé parce que j'adore Pirates des Caraïbes. Sans faire exprès, j'ai. Non, en vrai, en fait, ce qui s'est passé sur ce film, c'est que j'ai eu beaucoup de mois pour préparer le tournage et le rôle, tu vois. Et c'est ce qui s'était passé aussi avec Suprême, tu vois. Suprême, on avait eu entre 6 mois et 1 an de prépa. Et en fait, cette manière-là de travailler, ça te permet de vraiment pouvoir explorer en profondeur ton personnage et d'avoir du temps pour vraiment rechercher et passer du temps avec les gens qui ressemblent à ton personnage, qui mènent la même vie. Donc j'y suis allé à fond, quoi, en fait. Tu as fait des rêves-parties et tout? Ouais. C'est bien, hein. Mais ouais, non, j'ai vraiment essayé de traîner un maximum avec des gens qui, par exemple, étaient figurants sur le tournage aussi, tu vois, qui ont vraiment ce mode de vie, qui vivent dans des camions. Et ça a été hyper simple de me faire accepter entre guillemets avec eux. Et ouais, c'est vraiment de cette manière-là que je préfère travailler, parce que il y a un truc où moi, quand je voulais être acteur, je me disais que je vais faire des films et je vais vivre vraiment la vie de mon personnage, et qu'un coup je vais être un pompier, un coup je vais être un médecin, un coup je vais être un flic, tu vois. Mais en fait, entre action et coupé, tu le vis pendant 30-40 secondes, tu vois, mais c'est pas vraiment le truc, parce qu'une fois que c'est coupé, tu vois que tu es sur un tournage, il y a 40 personnes autour de toi, on t'apporte un café, tu vois, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est dans la prépa, je trouve que tu peux vraiment prendre sur ton temps et sur ta vie privée, bien sûr, tu vois, mais tu peux vraiment plonger dans le truc, tu as tout le temps qu'il faut, et le fait de passer autant de temps à chercher, à travailler, à essayer de se rapprocher le plus possible de ton personnage, bah, il y a des choses qui vont commencer vraiment à sortir de toi, qui vont devenir de plus en plus naturelles et qui vont devenir vraiment habituelles, tu vois. Et moi, c'est ça que je cherche, parce que j'ai pas envie de faire une imitation ou de singer un truc. J'ai vraiment envie que ce soit ce que je dis ou comme la manière dont j'agis, que ce soit vraiment authentique, tu vois. Et voilà, je dirais que c'est ça, c'est les 3-4 mois de préparation à chaque fois,
où je me dis, ok, là, Théo, je le laisse là et je vais explorer Weber. Si j'ai pas, très bonne question. Tu vois, sur Magma, par exemple, j'ai pas du tout eu. J'aurais aimé avoir plus de temps pour préparer. Mais en fait, ça dépend des rôles. Ça dépend des rôles, ça dépend de comment l'histoire va me toucher, ça dépend vraiment de mon ressenti. Tu vois, est-ce que j'ai envie de mettre autant d'énergie pour raconter cette histoire et jouer ce personnage? Ça va dépendre. Ce qui est sûr, c'est que je peux pas le faire sur 4 films par an, tu vois. Parce que j'ai pas assez de temps, et puis tu sais, c'est lourd, hein. Tu vois beaucoup moins tes proches, tes amis, tu te décales vraiment de ce que t'es toi. Mais en même temps, moi, dans ma vie de Théo, tu vois, ça me fait grandir aussi, parce que du coup, je serais jamais allé parler à ces gens, ou j'aurais jamais passé du temps avec eux si c'était pas pour mon métier, tu vois. Du coup, même moi, ça ouvre mon esprit, ça me fait apprendre plein de choses, et c'est ça qui est hyper cool. Mais non, en vrai, il y a des rôles qui ne nécessitent pas vraiment ça. Enfin, tu vois, il y a des rôles qui peuvent me toucher, qui sont pas très loin de ce que je suis vraiment moi, donc je vais pas avoir besoin de faire ce travail. Mais ces rôles-là qui demandent tous ces mois de préparation, je les vois vraiment comme des challenges. Et voilà, j'aime bien me challenger aussi. Merci. Ah, je t'ai réveillé, petit chou, je suis désolé. Bonsoir. Je suis là, pardon. J'ai une question un peu... Alors moi je connais pas mais j'ai l'impression que le film peut aussi tout à fait passer dans les années 90 à la fois, puisqu'on raconte quand même aussi l'histoire, si j'ai bien compris, d'une personne qui est décédée dans les années 2020, mais du coup sa vie retrace un peu dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Début 2000 ou 90? Début 2000. Ouais. En fait, il y a une espèce de à la fois Billy Elliot, côté un peu rural et aussi moderne. Et du coup, on est aussi quand même dans une modernité par rapport, on voit complètement aujourd'hui. Mais en même temps, le harcèlement aujourd'hui que subit par exemple le gamin, le harcèlement aujourd'hui en milieu scolaire, il est encore plus hardcore. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est un peu... on ne sait pas trop dans quelle période en fait on se place, et en même temps aussi très clair. Et du coup voilà, j'avais un peu cette question-là. Est-ce que les questions de société qu'on a, de harcèlement scolaire, sur aussi toutes les questions de société qui nous traversent, est-ce qu'elles traversent ce milieu du skate? Est-ce qu'elles traversent ce milieu-là? Parce qu'elles existent partout, même dans le milieu rural. Et du coup, c'est un peu à ces endroits-là où j'ai l'impression qu'on pourrait se placer complètement avant. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on modernise aussi un peu ces questions-là? Comment est-ce qu'on les met au bout du jour? Alors que bien sûr, c'est les mêmes histoires et ça peut tout à fait exister aujourd'hui, la preuve en est, mais voilà, je pose un peu ces questions-là. Est-ce que le milieu du skate traverse aussi ces questions? J'en sais rien. Clairement, parce qu'en fait, je pense que le skate, c'était un prétexte pour le film, pour raconter ces histoires, justement, en tout cas, ces faits sociétaux actuels, et qui, je pense, ne font qu'empirer, en effet, de décennie en décennie avec les réseaux sociaux, etc., etc. Moi, c'était plus un phénomène qui m'intéressait. Après, je l'ai calqué là, proche du skate, mais comme j'ai parlé aussi un peu du monde agricole, même si je l'ai vraiment mis au second plan, au sens propre du terme, donc c'est toujours au second plan. Et pareil pour le milieu des rêves parties, etc. Après, moi, je me suis beaucoup basé en effet sur mon vécu d'adolescent des années 2000. Donc je pense que c'est un peu malgré moi que on va dire la frontière entre les époques s'est gommée. C'est pas quelque chose qui me dérange. En revanche, est-ce que c'est dans le milieu du skate? Je pense que je pourrais pas y répondre, et puis je sais pas si quelqu'un pourrait y répondre, parce que je pense qu'il y a peut-être des villes ou des endroits où oui, il y a des skateurs qui visitent d'autres, mais que ça peut être pareil dans le milieu de la motocross, dans le foot, dans plein de choses. Je pense que c'est plus un truc propre à l'adolescence, et qui malheureusement est énormément décuplé par la force que peuvent donner les réseaux sociaux, parce que vite quand on fait le buzz, ou quand on fait des vues, ou quand on fait des likes ou quoi, ça peut être pour quelque chose de bien ou de mal, et surtout ça s'arrête jamais. Alors, moi je sais que j'ai vécu un truc de harcèlement quand j'étais petit, et quand je quittais l'école, c'était terminé. Ça reprenait le lendemain matin, mais ça s'arrêtait, ça s'arrête jamais. C'était plus ça dont je voulais parler, mais je pense que ça n'a pas du tout de lien avec le monde du skate. Non, bien sûr, ça existe partout, mais du coup, est-ce que... pourquoi ne pas raconter, enfin c'est vraiment une question ouverte, hein, mais pourquoi ne pas raconter cette histoire à ton époque? Pourquoi la raconter aujourd'hui? Et si tu la racontes aujourd'hui, comment... Enfin, très honnêtement, le harcèlement par exemple scolaire et aujourd'hui, il est beaucoup plus que juste une vidéo. Enfin, je veux dire, il y a quand même un nombre de suicides chez les jeunes énorme.
Et en plus, le skate qui passe beaucoup par des vidéos, quand même, de montrer ce qu'on est capable de faire. Enfin, il y a un truc qui est aussi tout le temps. Donc en fait, ce truc passe. Et voilà, et je sais pas pourquoi choisir cette époque aujourd'hui, pourquoi pas la tienne, tu vois. Alors il y a une raison très très simple de toute façon, parce qu'en vrai je me posais la question, mais c'est une question financière aussi. C'est absolument impossible de replacer tout dans un film d'époque parce que ça coûte trop cher. Il va falloir trouver toutes les salles d'époque, enfin les voitures, les trucs. C'était de toute façon pour un premier film c'était impossible. Donc voilà. Et la deuxième chose, je pense que c'était bien l'ancrer dans le réel de cette époque parce que je pense que je voulais toucher un public jeune. Et s'ils avaient vu que des bigots qu'on avait à l'époque, je ne suis pas sûr qu'ils se retrouvent là-dedans. Voilà. Juste, est-ce qu'il est encore. Enfin, il est où le skatepark bleu où ils ont fait le game of skate? Le skatepark bleu. Le bleu? Ah non, tu parles du bol, là où il y a le bol. Ah ouais, le bol. À Saint-Léon-sur-L'Île, mais c'est un skatepark assez historique en vrai, je crois que c'est un très très beau skatepark. C'est en Dordogne. En quoi? En Dordogne, c'est à côté de Bordeaux. Tu vois où c'est Bordeaux? À peu près là. Bon, c'est l'autre sud. Tu vois aussi Marseille ou pas? Le faux sud, c'est pas le. Mais en vrai, je crois qu'il est pas super ce parc, les gars. C'est ça, hein. Le sol, il est pourri. Ouais. Ouais. Voilà, ça va, dans le film, ça va encore. Mais dans la vraie vie, il y a des trous énormes comme ça partout, les copines qui sont. Et là, il y a une copine comme ça, il est gros comme ça, tu vois. Déjà, les gens. Je disais, t'as pas envie de skater le skatepark, je te jure, t'as pas envie. Là, j'avoue, dans le film, il rend bien et tout, tu vois, il fait des petits bleds et tout, la pirate. Et le parc, c'est une épave, tu vois. Je pense qu'avant, il était bien, tu vois, ça devait être une révolution de fou d'avoir un parc comme ça dans la nature à côté d'un fleuve, je sais même pas c'est quoi, tu vois. Mais non, là, maintenant, il est plus. T'as pas envie, je pense. Bonsoir, je suis ici. Moi j'ai une question par rapport à quel moment tu as décidé de faire un film. Est-ce que, genre, par exemple, quand tu skatais, quand tu étais minot et tout, est-ce que tu savais déjà que tu allais faire un film? Est-ce que tu as cumulé des idées de ce que tu voyais, des scènes et tout, en te disant un jour je raconterai ça, je raconte l'histoire des cours et tout, enfin, j'ai vu que c'était inspiré de ou est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné en te disant en fait c'est trop cool cette époque-là, je ne m'en rendais pas compte, je voyais dans les vidéos, ou vraiment tu as grandi avec l'idée de faire un film simple? Je donne quelle version? Celle du mec possédé depuis l'adolescence? Non, pas du tout, je savais pas du tout que j'allais faire ça. J'aimais juste filmer et. Non, je sais pas, j'ai toujours aimé le cinéma, mais c'était pas. J'ai toujours un peu laissé porter par mes envies. Et je sais qu'à un moment donné, je voulais partir à. Je suis parti en fac de cinéma à Bordeaux à la base parce que j'aimais beaucoup la vidéo. Puis surtout parce que je m'étais dit que c'était un bon argument pour pouvoir aller surfer tout le temps. Parce qu'il y avait la plage pas loin et j'avoue, c'était un peu un truc de branleur. Et en fait, par contre, le vrai truc qui est assez fou, c'est que dans cette promo, en fait, je me suis retrouvé avec. C'était une promo c'était une promo folle parce qu'il y avait Jonathan Vinel qui a déjà fait 2 longs avec sa copine Caroline Poggi. Il y avait Lola Kivoron qui a fait Rodéo, pareil, qui est un film qui est allé à Cannes il y a 2 ou 3 ans. Il y avait, il y avait énormément de gens qui ont percé dans le cinéma dans une fac perdue à Bordeaux. Et il y avait un collectif qui s'appelle toujours Claude Box, qui faisait énormément de vidéos. En fait, ils faisaient des courts-métrages. Et il y avait tellement une énergie que je me suis retrouvé avec eux et au début ils ont commencé à me prendre pour faire bouger des trucs, pour faire à moitié l'acteur parce qu'on faisait tout nous-mêmes. Et en fait, je me suis mis à vraiment aimer ça. Genre, et ma passion pour le skate et le surf s'est vraiment décalé vers en tout cas l'envie de réaliser. Après, j'avoue, il y avait quand même plein de films qui m'avaient marqué, mais en fait, je viens d'une famille où c'était impensable pour mes parents que je fasse ça. Et du coup, j'y pensais pas vraiment, quoi. Et là, ça a commencé à devenir concret, puis après, il y a vraiment eu plusieurs révélations. Il y a eu des films comme, à l'époque où je regardais encore beaucoup de trucs de skate, c'était vraiment Kiss de Larry Clark qui, moi, m'a vraiment marqué. Puis après, par la fac de cinéma et d'autres trucs, j'ai commencé à voir plein de films et à vraiment aimer ça. Et quand j'ai fait le skate moderne, en fait, c'est mon premier court-métrage que j'ai fait il y a 10 ans, qui est aussi sur des skateurs des champs, qui était un peu le prémisse de ça. Je l'ai vraiment fait un peu en mode ras-le-bol parce qu'on vivait à Paris, on vivait à 10 dans un petit appart
Et c'était trop bien, c'était des années vraiment géniales, mais en fait, à un moment donné, tout le monde en avait marre, tout le monde est rentré dans les Landes ou dans le Sud-Ouest. Et moi, j'allais faire pareil, je m'étais juste dit, je fais une dernière saison en restauration, et puis je me casse. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, tiens, il y a quand même cette histoire qui est intéressante à raconter. Et le film a pris, et ma carrière s'est lancée avec ça. Après, j'ai été signé dans une boîte de production de publicité, de clips. J'ai très bien gagné ma vie, j'ai beaucoup voyagé et tout. Et c'est là où je me suis... Et après, l'envie est vraiment devenue concrète. Avant, elle était là, mais c'est compliqué déjà, c'est compliqué, je trouve, de s'affirmer en tant que réalisateur ou qu'artiste. Ça met du temps, parce que c'est plus les gens qui te mettent l'étiquette que toi qui peux te la mettre. Il y avait un truc de syndrome de l'imposteur qui a duré longtemps. Et puis à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'en suis à, je sais pas, 15 pubs, 20 clips, et j'ai déjà fait 2 séries, peut-être que en fait, je peux faire un nom, quoi. Et voilà. Du coup, il y a des courts-métrages où tu fais l'acteur. Ça s'appelle comment? Je peux enchaîner juste sur une deuxième. Aïe. Ça me fait penser en fait, parce que du coup c'est ton premier long métrage, c'est ça? Ouais. C'est ton premier, c'est-à-dire qu'il y en aura plusieurs d'autres longs métrages, j'imagine. J'espère. Mais en tout cas, on prépare le prochain avec Théo. Et ce sera un film assez en toute petite économie, donc je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés à le faire. Et donc j'ai encore un peu d'énergie pour le faire. Après, on verra. Et ça parle toujours du skate? Non. Skate, c'est bon, c'est clôturé. Ok. Non, on va à Saint-Martin, on va kiffer un peu. Le soleil. Merci. Est-ce que dans le Game of Skate, les trucs c'était déjà planifié? Enfin, tu savais déjà ce que tu allais faire? Ou c'était au hasard? C'est une très bonne question. En fait, j'avais planifié. Il m'avait bien eu parce qu'à la base, j'avais demandé justement à Joe et à Kristen qu'est-ce que vous voulez faire comme tricks, qu'est-ce qui est le mieux. Il m'avait donné une liste. Je ne voulais pas du tout respecter. Mais au final, ça marche. Donc c'était prévu, ça a changé, mais en fait c'était plus aussi où il me disait tiens ça j'arrive mieux ou ça j'arrive moins bien. Mais vu qu'ils sont très bons, Joe et Kristen, en vrai les tricks ils les rentraient très très souvent, donc en fait c'était pas trop compliqué non plus. Non. Allô? À droite. Ici. Merci déjà pour le film, c'était super. C'était vraiment super. Je voulais savoir pour les acteurs, surtout les skateurs, s'il y a vraiment une déficit de communication entre le réalisateur, parce que ça doit être bizarre d'avoir une bonne communication entre skateurs et quelqu'un qui veut juste avoir un côté un peu plus production pour un film. Pas du tout. Moi, je te parle dans mon cas, tu vois. Moi, j'ai pas fait énormément de temps de tournage. J'ai dû faire une semaine et demie, un truc comme ça. Mais franchement, l'ambiance, c'est un truc de fou. Tu vois, tout le monde rigole ensemble. Après, il y a des moments, tu vois, où il faut plus être sérieux et tout, pas faire n'importe quoi. Bon, nous, c'est quand même n'importe quoi. Mais, tu vois, même avec Antoine, tu vois, il pourrait juste pas nous calculer, laisser les... Et non, tu vois, il rigolait avec nous, le soir on se captait et tout. Donc, non, pour de vrai, là, je parle comme ça, on dirait que je suis pas sérieux, mais l'ambiance en général, c'était méchant. C'était méchant. Merci beaucoup. Thomas, parle, toi, qu'est-ce qu'on a pensé? On a bien communiqué. Ouais, tranquille, hein, c'était bien. Je connais. Merci, Joe. J'ai une question pour Antoine, du coup. Tu as dit que c'est ton premier film, et le film fait 1h40, un peu plus, si j'ai bien compris. Est-ce que ça a été... En général, on voit que les premiers films en France, en général, ça dépasse rarement les 1h30. Est-ce que ça a été dur d'imposer le choix de 1h40? Et aussi, je voulais savoir si la réalisation, le financement de ce film, ça a été gros parcours du combattant, ou si, avec l'expérience que tu as acquise par le passé, c'était ok, entre guillemets, même si c'est toujours compliqué. Alors, le 1h40, il n'y avait pas trop le choix, en vrai, parce qu'on avait déjà enlevé des trucs dans le film, et c'est un scénario long qui a été financé sur beaucoup de pages. Okay. Donc, c'était compliqué de rendre quelque chose d'1h20 sur le papier qui durait déjà minimum 1h45. Après, bon, voilà, moi j'y crois pas trop, truc des 100 pages de phonagraphe qui correspondent à 100 minutes, etc. Mais il y avait quand même beaucoup de pages en vrai. Donc, il y avait ça.
Et pour la deuxième question, alors c'est marrant, ça s'est pas fait du tout comme ce que j'aurais pensé que ça se fasse, c'est-à-dire que j'ai galéré à l'écrire, et encore j'avais un super producteur artistique qui m'accompagnait énormément. Après ça s'est financé extrêmement vite, et genre j'ai pas compris. En fait Canal est rentré de suite, j'ai passé 2 euros des régions, je les ai eu de suite, crédit d'impôt, machin, tout. D'un coup on avait 2 millions, j'ai fait ok c'est super. Et après par contre c'était beaucoup moins long. Après en fait le distributeur / producteur a coulé. Donc on a raté tous les gros festivals de l'année dernière en disant que le film n'allait jamais sortir. Finalement c'est Angoulême qui nous a repêché parce qu'ils nous ont quand même dit attendez le film il est bien, on aimerait bien l'avoir. On a fait Angoulême, là on a trouvé Wayna Pitch qui est le distributeur qu'on a. Et moi il m'intéressait parce qu'ils sont assez jeunes, ils font des films pour les jeunes. Et surtout ils me laissaient faire ce que je voulais. Genre là je fais une parenthèse mais qui est importante, peut-être certains l'ont vu mais cet après-midi on a fait un événement à La Plaine. Et en fait, on fait une énorme tournée d'avant-première. On essaie de sortir un peu des carcans habituels où juste il y a une équipe qui vient, qui parle. On essaie aussi de rendre un peu, d'événementialiser en fait un film pour lui donner une forme de rareté en tout cas et éviter le truc de consommation qui peut y avoir tout le temps. On va avoir des films, on les enchaîne, après on rentre soit sur Netflix, il y en a trop, on ne sait pas trop quoi regarder. Et donc là, en fait, du coup, on a repris vraiment du poil de la bête depuis quelques mois. Et c'est marrant, on fait le parcours complètement inverse. Genre, on a commencé par des petits festivals qui ont fait que grossir. Là, on fait des gros des festivals internationaux. Là, on vient d'être pris à Cannes Écran Junior, on va à Cannes pour terminer le tour. Et il se passe vraiment le chemin complètement inverse. Mais bon, comme quoi, il faut se battre jusqu'au bout. Un film, tu sais jamais. Et on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé le 21 mai, c'est-à-dire la sortie du film. Mais déjà, de voir à chaque fois qu'on passe dans les salles, il y a au moins une centaine de personnes minimum. Les halles, on a fait 500 personnes, on a rempli la salle 10. Donc je dis pas qu'il y a de l'engouement autour du film, en tout cas ça fait plaisir de voir qu'il y a un public qui est réceptif. Donc voilà, il faut se battre. Je crois que c'est la seule clé. Est-ce que vous avez une dernière question? Non, c'est le départ, je crois. C'est le départ. Ben, je crois que vous avez un rendez-vous à donner. Parce que Ouais, qui justement. était à la Plaine cet après-midi? Ouais, tu vois, pardon. Ah, vous avez vu qu'on a foutu bien le bordel. Et bien justement, il y a la remise des prix après chez Momo à Apéro Sketchup. Nous, on va y aller. Et si vous voulez, même on aime bien faire ça, c'est cool parce que ça permet aussi de discuter autour d'un verre et de ne pas être que dans un rapport comme ça de public versus type de film. Donc si vous voulez nous retrouver là-bas, on peut et c'est avec grand plaisir. Et ouais, le film il sort le 21 mai, c'est le dernier mot que je dirais. C'est un film qu'on dit petit, mais je pense qu'il peut être grand grâce à vous. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à mettre des bonnes notes surtout parce que les algorithmes, en fait, ils nous flinguent. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis merci d'être venu. Voilà.